Merci d'applaudir Nicolas Boero, le réalisateur de cet super épisode sur le Mexique. On vous a entendu rigoler, ça faisait du bien entendre. On a 20 minutes pour écouter et surtout poser vos questions à Nicolas sur cette émission fascinante des trains pas comme les autres, bien sûr sur l'épisode du Mexique si vous voulez, ou n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaiterez. Pas toutes. Bon, vous verrez. Je te laisse dire quelques mots et puis moi je descends avec le micro pour vous le passer à ceux qui voudront poser des questions. Très bien, merci beaucoup d'être là. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, on prend toujours beaucoup de plaisir à faire les épisodes avec Philippe aux quatre coins du monde. Donc voilà, je vous ai entendu rire, ça fait plaisir parce que quand on est dans la salle de montage et qu'on prépare les séquences, on ne sait jamais ce que les téléspectateurs et les voyageurs qui nous accompagnent vont penser, s'ils vont rigoler ou pas au moment où on a envie qu'ils rigolent. Donc ça m'a fait plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qui a envie ? Ah, ça commence. Je pense que tu étais celle qui avait la plus la banane pendant toute l'émission. Merci beaucoup. Premièrement, ma question, je me suis toujours posé quand je regarde les émissions, Philippe ne parle pas vraiment les langues dans les pays dans lesquels il va, mais ça reste quand même très authentique et vous arrivez à capter des moments de vie exceptionnels et ça paraît très très naturel. Comment vous faites pour faire le transfert de Joker. On avait dit qu'il y avait des questions qu'on n'avait pas le droit de répondre. Non, en fait, alors quand c'est de l'anglais, ça se comprend, le français également, l'espagnol ça va. Les autres langues, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais on a toujours un traducteur en fait avec nous, qui nous accompagne, qui est un peu notre guide et qui nous donne un peu toutes les infos aussi sur le pays et on lui pose plein de questions en dehors du tournage pour essayer de comprendre effectivement les cultures, comprendre un peu le pays. Donc notre guide traducteur est toujours avec nous et en fait, les gens, Philippe pose sa question en français. Ensuite, si le traducteur est francophone, il comprend, donc ça, il n'y a pas de problème, et il traduit à la personne qui est en face. S'il n'est pas francophone, on fait une traduction dans sa langue, et ensuite, les gens répondent à Philippe dans leur langue, et ensuite, on a la traduction, tout simplement. Et on essaie effectivement que ça reste le plus naturel possible, mais c'est aussi dans l'approche avec les personnes. Parce qu'en fait, quand on va dans le train et qu'on leur parle, on leur parle comme on se parle là, naturellement. Donc on essaie de se faire oublier le plus possible. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mise en scène, entre guillemets, dans les trains. On va vraiment à la pêche aux interviews. Et alors parfois il y a des gens qui veulent pas répondre, parfois il y a des gens qui veulent répondre, ça dépend. Mais on essaie d'être naturel. Et je pense que c'est ce qu'ils ressent derrière. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire ressentir. Ouais. Donc si ça marche, merci. Oui, ça marche super bien. Mais donc la rencontre, vous les avez pas prévues, c'est vraiment des rencontres. Alors les rencontres en dehors des trains sont souvent un peu prévues parce qu'on sait un petit peu on a quand même un journaliste à Paris qui organise. Puis souvent on a des envies aussi. Par exemple la fête des morts, moi j'avais très envie de la voir et de la faire. Donc effectivement c'est organisé. Mais après on a une grande liberté. Et on essaie effectivement le plus possible d'aller piocher, de regarder un petit peu les gens qui peuvent être intéressants ou pas, ceux qui sont souriants, ceux qui vont nous raconter quelque chose. Et dans les trains, souvent c'est du micro-trottoir en fait. Souvent on se balade dans le train, on regarde un peu s'il y a des gens qui nous sourient, s'il y a des gens qui font, souvent des mamies qui tricotent, etc. Enfin, voilà, on essaie de voir ceux qui ont envie de nous parler ou pas. Merci. Je reprends le micro. Qui veut poser la question suivante ? Ça chauffe. Allez. Il n'y en a pas, voilà, très bien. Je vois 2 mains levées. Oui, bonjour. Moi, je me demandais à quel point le huis clos du train est un environnement favorable à justement ce type de rencontre, peut-être qui doit être compliqué aussi par la caméra, l'équipe, tout ça. Comme je disais, en fait, on essaie d'être le plus naturel possible. Et donc, déjà, on est une petite équipe, parce qu'on a un ingénieur du son et moi qui fait les images et le traducteur, et Philippe, évidemment. Et quand on arrive dans le train, en fait, c'est vrai qu'il y a un huis clos. Et souvent, on arrive, les gens nous ont repérés, forcément. Donc on sent les regards qui sont parfois interrogatifs, parfois curieux, parfois au contraire fuyants. Et donc on sait qu'on ne va pas forcément aller vers ces personnes-là, ou au contraire on y va pour essayer de briser un peu la glace.
Mais c'est vrai que quand on reste enfermé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire plus avec les voyageurs, bah forcément il y a des regards. Enfin, c'est comme dans un train en France. Si vous avez remarqué, dans les TGV en général, c'est plus difficile que dans un train corail où on prend un peu son temps, où il y a une voiture bar et les discussions arrivent vraiment naturellement. Mais c'est vrai que le huis clos favorise aussi. Souvent, il y a des gens qui viennent nous voir, mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi? Et ça lance des conversations. Et même hors caméra, il y en a beaucoup plus que on pourrait faire faire durer les films beaucoup plus qu'en vrai. Merci. Du coup, moi, j'avais une question sur des situations cocasses que vous avez vécues. Oui. J'avais vu une fois une interview de Philippe Googler qui disait qu'au Canada, vous avez eu tellement froid que vous étiez endormi, je crois, direct en rentrant dans le train, alors que c'est pas ce que vous faisiez d'habitude. Alors moi, j'y étais pas, mais effectivement, oui, ça nous arrive. Je sais que aussi, vu les scènes que vous filmez sur les émissions que vous avez fait en Afrique, par exemple, il y a eu des situations cocasses. Est-ce que vous pouvez raconter quelques-unes des trucs qui vous ont marqué le plus sur l'ensemble des films que vous avez réalisés? Oh là là, j'avais pas prévu ça. En fait, les situations cocasses, quand elles arrivent, souvent on les filme, donc elles sont vous les voyez. C'est parce que ça nous fait marrer, parce que moi aussi j'aime bien tout ce qui est imprévu, comme on disait tout à l'heure. Tout ce qui est imprévu, c'est ça qui est génial dans le voyage, et c'est ça qu'on aime bien. Des situations vraiment cocasses, en fait, on n'a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment eu Non, je vois pas comme ça. Si vous avez des idées de films, peut-être que vous allez vous en souvenir. Mais effectivement, au Canada, ils se sont endormis tout de suite parce que le train a mis énormément de temps. Ils n'ont pas fait d'image. Ça arrive, mais c'est rare quand même. Une autre question? Et peut-être juste pour poursuivre un peu, du coup. Oui. Ah, voilà. Ah, Sinon, moi, je remplis, hein, mais mais c'est mieux que ce soit le public. Je voudrais savoir quelles ont été les dernières destinations et quelles sont ces futures destinations à Philippe. Deuxième joker. Les dernières, c'est celle que vous avez vue, c'était le Mexique. On a fait le Mexique, on a fait la Norvège, on a fait le Guatemala, on a fait la Grèce. Ça, c'était pour cette saison. Et les futures destinations, je ne peux pas vous le dire, parce que pour l'instant, on ne sait pas, on recherche. Enfin, on a des idées, mais voilà. On a plein d'idées. C'est pas facile parce qu'on a fait beaucoup de pays, et finalement, il n'y a pas beaucoup de pays où il y a beaucoup de trains. Mais on essaie toujours de faire un peu d'Amérique, un peu d'Asie. En plus, avec le Covid, c'est bien, ça se rouvre, on va pouvoir y retourner. Et un peu d'Europe, un peu d'Afrique. Donc voilà, les destinations de l'année prochaine, je ne peux pas vous en parler, sauf si la production m'autorise, mais je crois pas. Là, oui, on a des pistes. En tout cas, on a vu Ce que sera vous une êtes... surprise aussi. Voilà. On a vu que vous êtes venu aller plusieurs fois en Italie, riche pays de train et pays d'origine de pas mal de gens de chez Once Upon a Train. Ben oui, parce qu'en fait, ce qui est bien aussi avec le train, c'est que c'est une occasion de découvrir un pays, et on essaie de refaire aussi des pays qu'on a déjà fait, parce qu'il y a toujours des coins où on retrouve des trains, où il y a des trains qui repartent. Donc ça nous arrive effectivement. La Norvège, par exemple, en fait, c'est très riche. On avait fait la Norvège en hiver. Et d'ailleurs, tiens, il y a un truc très drôle. Voilà, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, en Norvège, il y a un train qui est formidable, qui est un des plus beaux trains du monde, le train de Flåm. Et en fait, on l'avait fait en hiver, mais c'était dans les premières saisons, c'était la saison 2 ou 3. On avait fait la Norvège en hiver, et alors on nous avait vendu le plus beau train du monde, des paysages formidables, un truc de dingue, etc. etc. Et on arrive dans ce train, on arrive dans la gare pour filmer le train, et le train, vous le verrez pas dans le film, parce qu'il n'existe pas, la séquence a été coupée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est arrivé, c'était brouillard, neige, on ne voyait rien, les gens tout le monde avait très très froid, et du coup, on a pris le plus beau train du monde, et on n'a rien vu. Et donc du coup, cette année, quand on a fait la Norvège en été, on s'est dit, il faut absolument qu'on le fasse. Et là, on est arrivé, c'était la canicule en France. Et du coup, c'était aussi la canicule en Norvège. Et on a eu des paysages de dingue, parce qu'on avait un soleil de dingue. Et les gens nous disaient, vous avez de la chance, parce que c'était la première fois depuis... voilà. Donc cette histoire du train était rigolo, parce que c'était le plus beau train. Et dans le premier épisode, personne ne l'a vu. C'est sûr, ça fait déjà 12 saisons que du coup vous êtes réalisateur pour l'émission, et on avait adoré, je pense tous l'émission des 10 ans qui montrait un beau patchwork de toutes les destinations que vous avez fait. Et alors Philippe, est-ce qu'il est aussi de bonne humeur dans la vraie vie que oui. sur l'écran?
Ben oui, évidemment. Non, mais oui. Ça, c'est difficile de tricher là-dessus quand même. Donc oui, non, donc on a le contact facile. On rigole aussi beaucoup en dehors des tournages. Hein. Il y a toute la partie off que vous ne voyez pas, mais qui est aussi très agréable. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? En tout cas, côté Norvège, on a plusieurs Wati aussi qui sont allés en train là-bas, récemment Maxime, et puis on a aussi des super belles photos d'Alexis Pichot là-bas dans le hall. Magnifique. Hein. On a failli passer la Norvège aussi. On s'est dit que le Mexique était peut-être un peu plus dépaysant. Puis dans le Mexique, il y avait plein de trains très différents. Et c'est aussi ce qu'on aime dans l'émission, c'est remettre à la fois des trains un peu de luxe comme le LCP, qui est un train splendide, mais bon, c'est pas un train de tous les jours. Il y avait dans le Mexique, il y avait le premier train aussi tiré par qui sont les trains un peu atypiques et tirés par un cheval. Et voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le Mexique aussi, parce que c'est une destination assez sympa et on s'y attend pas forcément en train, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais il y a quand même pas mal de trains. Et il y a surtout tous les trains, comme le train du quotidien, les trains exceptionnels, et puis le train de la tequila à la fin, qui a priori vous a fait rire un petit peu. Mais le train de la tequila, d'ailleurs, autre anecdote, on n'était pas... parce qu'on a été obligé de tester quand même. Et puis, vu que tu disais que tu voyais pas finalement beaucoup ton public, est-ce que tu as envie de profiter de l'occasion pour leur poser une question à main levée ou je ne sais pas? Alors, il y a quand même, c'est assez rigolo, c'est que sur les réseaux sociaux, il y en a quand même quelques-uns qui nous recherchent et qui nous envoient des petits messages de temps en temps. Donc ça, on voit aussi les réactions. Mais parmi les questions, oui, en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse communauté de fans. Et ça... Merci d'abord. Et surtout qui suivaient énormément les épisodes. Et il y a des gens qui connaissent vraiment les épisodes quasiment par cœur. Et dès qu'il y a une rediffusion, ils nous le disent des fois, attention, c'est une rediff, on l'a vu. Donc on voit que les Merci gens sont le replay de France Télévisions. très assidus. Et ça nous fait vraiment plaisir. Voilà. Après, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions ou des remarques, peut-être pour qu'on change des choses, non? On arrête les trains ou on continue? Allez, moi, une petite question. Là, vous avez vu le Mexique. Qui parmi vous est déjà allé au Mexique et a pris le train au Mexique? Alors, je pourrais faire en 2 étapes. Donc, pas beaucoup. Est-ce que vous avez envie d'aller au Mexique, voyager en train après cet épisode? Encore plus. Oui. Je vous conseille vraiment le LCP, il est magnifique. LCP, ok. Ouais. Bon, alors, bien sûr, pour aller au Mexique, en général, il faut prendre l'avion. Mais on tient à dire que chez Once Upon a Train, c'est possible. On n'est pas non plus... des ayatollahs, on peut prendre l'avion, le tout, il ne faut pas le prendre trop souvent. Et après, surtout, prendre le train sur le pays. C'est trouver le bon équilibre. T'es d'accord, Samuela? Bon, alors, je me suis avancée trop, là. Bon, elle rectifiera. Voilà. On peut y aller en bateau, oui, aussi. Comme Greta Thunberg qui est allée aux États-Unis en ferry. Pas d'autres questions? Allez. Et puis ça peut être la question de la fin, comme ça ensuite on enchaînera sur le programme. Je ne suis pas une grande connaisseuse, donc vous enquêtez avant d'aller dans les pays et je me demandais, est-ce que vous cherchez des trains un peu spécifiques? Est-ce que vous avez déjà été déçu? C'est un grand mot, quoi, mais... Déçu par un train? Oui, par rapport à la... C'est difficile quand même d'être déçu par un train. Oui, voilà, donc à chaque fois... Non, en fait, on a une attentes, assez grande liberté. Ça, c'est merci la production notamment et la chaîne, parce que c'est vrai qu'avec Philippe, on parle beaucoup en amont et on choisit un peu tous ensemble les destinations déjà, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, ce qui est important, c'est que ça nous fasse aussi plaisir. Désolé, mais on prend aussi du plaisir à le faire. Donc, pour que ce plaisir soit transmis, on se dit qu'on a aussi envie d'aller dans des pays qu'on a envie de découvrir. Donc ça, c'est important. Et après, effectivement, on fait une enquête. On commence toujours par les trains. Déjà, c'est normal, c'est l'émission. Et on essaie, comme je disais tout à l'heure, on essaie toujours de mettre il n'y a pas de formule magique, mais on essaie toujours d'avoir un peu du train du quotidien, du train un peu exceptionnel quand il y en a quelques-uns, même si ce n'est pas forcément les plus intéressants, les trains de luxe, des trains atypiques comme le train tiré par un cheval. Donc on essaie comme ça d'avoir plein de trains très différents. Est-ce qu'on est déçu? Non. Parce qu'en fait, ce qui est bien dans le train, c'est pas que le train, c'est surtout les voyageurs, c'est surtout les gens qui travaillent dans le train. Et il y a tellement d'histoires, et ça, c'est un truc qui est dingue à travers le monde, c'est que tout le monde adore le train.
Enfin, en tout cas, ceux qui le prennent. Non, mais c'est vrai. Et c'est un moyen qui est génial. Parce que souvent, en France, on a un peu oublié avec le TGV. Parce qu'on prend le train pour aller vite. Mais en vrai, la plupart des gens, ils prennent le train pour voyager. Pour prendre le temps de voyager. Et moi, je milite pour qu'on remette un peu des slow trains en France. Et qu'aller à Marseille, ce soit pas forcément la rapidité, mais ce soit l'esprit du voyage. Donc, parce que quand on est, comme vous disiez tout à l'heure, quand on est enfermé, c'est génial d'être enfermé dans un train avec des gens, on discute. En TGV, malheureusement, mais après c'est génial le TGV quand même. On a quand même énormément de chance en France. On se plaint beaucoup parce qu'on est français, mais au niveau des trains, on a beaucoup de chance. Alors, je continue. Et parmi vos fans, est-ce qu'il y en a qui vous ont conseillé des destinations et des trains ? Ça arrive, oui, ça arrive. Ils envoient des petits messages sur les réseaux de temps en temps, ça arrive. Alors on prend on regarde tout. Oui, non, ça arrive qu'effectivement les gens me disent j'ai fait tel voyage en train, etc. Alors souvent on l'a déjà fait, mais mais ça arrive. Et puis moi aussi quand je pars en vacances, ça m'arrive de temps en temps de dire tiens j'ai fait ça et on s'en parle après. Et ça arrive de temps en temps effectivement ou alors inversement quand c'est des émissions que j'ai pas réalisées. Par exemple j'avais fait le cas au Sri Lanka où du coup j'ai repris les trains que Philippe avait pris parce que ça m'avait plu, donc voilà. Ça c'était en vacances. Ah bah c'est sûr, source d'inspiration du coup même pour vous réalisateurs. Bah oui. Quand vous n'avez pas réalisé. Merci. Bonjour, Samuela, présidente de Watt. Merci beaucoup d'être là et ça fait écho tout ce que tu as dit là sur les slow trains, le fait qu'en fait dans le train on vit. Dans le train c'est une vie en fait. Et vous le montrez bien dans l'émission. Et on choisit pas les gens avec qui on vit, c'est ça qui est rigolo. Oui. Aussi. Oui, c'est clair. Mais en fait, quand on voyage effectivement plutôt à l'extérieur de la France et de l'Europe, même en Europe de l'Est, on se rend compte que le train est un lieu de vie, que les gens se parlent, que les gens se rencontrent, et c'est une expérience vraiment incroyable. Et oui. C'est là que du coup, on a plus cette notion du temps, genre, on n'a plus cette chose de dire c'est long. Même quand on fait un voyage de 30 heures en train, ce que j'ai pu faire récemment, en fait, si on a la couchette, on est confortable, etc., on peut dormir, on peut aller à la voiture bar, on peut rencontrer des gens, se faire raconter des histoires. Enfin, du coup, la notion du temps, elle est... oui, puis ce qui est important, c'est le voyage en fait. Parce que du coup, on se rend compte qu'on a fait un voyage. C'est ça. Et c'est exactement la notion chez Watt, donc on est raccord là-dessus. Et oui, pour dire... Après, c'est bien les TGV aussi, quand même. Oui, mais moi, justement, ce que je voulais dire, nous, on ne fait pas de discrimination chez Watt sur les trains. On est pour les slow, les vite, tout ce qu'il faut. Et il faut dire aussi, je tiens vraiment à le dire, il faut dire aussi merci au TGV parce que c'est grâce aux liaisons TGV que les gens ont arrêté de prendre l'avion et qu'ils prennent le train. Parce qu'on n'est pas encore toutes et tous prêts à se dire qu'en fait on est prêt à faire du temps long dans le train. Il y a des gens pressés. Il y a des gens qui doivent arriver à destination. Alors, je crois que c'est en Suède où les gens ont le choix entre le TGV ou un train très 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 long, mais qui fait exprès d'être long, où il y a un vrai wagon-bar avec des petites nappes blanches, avec un service, un petit piano, pour prendre le temps. Et en fait, c'est très populaire. Oui, mais en France aussi, j'ai envie de dire, il y a des liaisons on peut faire un TGV, et on peut choisir aussi l'Intercité ou le train. Mais l'Intercité n'est pas aussi sympa quand même. On n'a pas les nappes blanches, on n'a pas le piano. Voilà. Tout à fait. Moi, j'aime bien l'Intercité aussi, mais de temps en temps, il n'y a pas le... Ah oui, c'est sûr. Et sinon, quand est-ce qu'on fait une émission, Philippe Googler Watt ? Est-ce que vous serez prêt à nous emmener en voyage avec vous ? Vous voulez venir avec nous ? Alors, ça nous arrive de rencontrer des téléspectateurs dans les trains. Parce que d'abord, c'est une émission qui est extrêmement diffusée dans le monde, notamment en Grèce. Ils adorent. C'est diffusé 2 fois par semaine en Grèce. Dans la rue, tout le monde nous reconnaissait, tout le monde voulait nous parler. Donc c'est assez rigolo. Et ça nous arrive de trouver des voyageurs français dans le train qui nous reconnaissent et qui disent vous faites les trains. Donc, du coup, il faut juste qu'on ait l'info. Il faut juste qu'on ait l'info de où vous êtes à tel moment. Et en fait, c'est ça. Et par hasard, vous nous retrouvez à 100 personnes avec vous. Super. Moi, je suis contente. Merci. Un grand merci. Et merci à vous. Et à Step by Step Production qui nous a permis de diffuser. Donc on en est à la 12e saison. Il y a encore des épisodes là sur France 5 si vous voulez regarder, et sur Ushuaïa. Oui, sur France Télé, sur Ushuaïa, en replay sur France Télévisions. Et l'année prochaine, la nouvelle saison. C'est ça. On vous suit sur Facebook, on diffuse vos épisodes. Et puis je voulais peut-être finir juste cette session. Tu parlais que les trains
les gens les aiment. Et ben, donc, je voudrais finir avec cette citation d'Apollinaire qui dit « Crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus ». Et voilà, c'est ce que nous, on veut vivre en continu, toujours être ému par les trains. Merci beaucoup.